Chers frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ. Alors, je reviens un peu sur une question qu'on se pose souvent. Comment reconnaître une personne ou un enfant? C'est-à-dire que tu as peut-être un enfant ou un élève. Comment reconnaître que cet enfant que tu as devant toi, c'est vraiment un intelligent, un petit génie que tu as devant toi? Comment reconnaître? Parce que c'est bien d'orienter les enfants. Comment reconnaître que l'enfant qui est devant toi, ou bien la personne, si tu es par contre, tu reconnais qui est intelligent? Quels sont les signes par lesquels tu vas reconnaître que celui-ci est intelligent? Ces signes vont au-delà du quotient intellectuel, mais il y a des signes qui montrent que telle personne est intelligente. Alors, parmi les signes, il y a vraiment les signes cognitifs liés au quotient intelligent, quotient intellectuel. Généralement, les personnes intelligentes ont une bonne mémoire, c'est-à-dire retiennent facilement, contrairement aux personnes ordinaires. Il apprend quelque chose, là, tu lui poses la question, il a retenu. Et tu peux les reconnaître dans tous les domaines, même en musique. Tu leur apprends une chanson aujourd'hui. Tu vas demander la même chose à tout le monde, mais tu vas te rendre compte que lui, la vie de retenue. Donc, ils retiennent vite, Ils ont une bonne capacité de mémoire. Ça, c'est l'un des signes. Et ils savent utiliser l'information qu'ils ont reçue. Les personnes intelligentes sont généralement quand un enfant est intelligent, il est toujours curieux, il veut tout savoir. Il pose des questions, il cherche à connaître. Il a une curiosité insatiable. Il faut tout connaître. Pourquoi tel bic est bleu? Pourquoi il est toujours en train de poser des questions bizarres? Pourquoi le feu brûle les jaunes? Pourquoi quand on allume le gaz? Il pose toujours des questions. Et il ne s'arrête pas à ce que tu lui as dit. Tu peux lui dire que non, vraiment, tu vois là, les bics sont, le feu sort comme ça. Le gars va toujours chercher à remettre en cause ce que tu dis, à chercher encore pour aller faire les recherches lui-même. C'est les gens qui ont une capacité de créativité, d'innovation. En général, les personnes intelligentes sont généralement des bons artistes, de manière générale, parce qu'ils ont une grande capacité intellectuelle, de créativité, l'innovation. Ce sont généralement des grands artistes, que ce soit musiciens, que ce soit chanteurs, que ce soit compositeurs, que ce soit, je sais pas dire quoi, poètes, les grands écrivains, les grands inventeurs, comme on peut Einstein, chimiste, physicien, bref, les grands chercheurs, les inventeurs peuvent créer des machines, bref. Donc la créativité, l'innovation, ça c'est vraiment... ne soyez pas si vous avez un enfant intelligent que vous ne le comprenez même pas. C'est les gens aussi qui ont une capacité d'apprentissage rapide. On peut faire même cours en classe, mais les gars comprennent très vite. Les mêmes cours que tu as fait, on demande aux mêmes élèves, les autres, on prend du temps pour comprendre. Les gars comprennent vite. Il y a l'intelligence visuelle, c'est les gens qui comprennent en leur regardant, dès qu'ils voient quelque chose. Il y a l'intelligence pratique, c'est les gens que pour retenir, il faut qu'ils pratiquent. Il y a l'intelligence auditive, il y a les gens qui l'assistent beaucoup. Il entend ce que le professeur dit, il est retenu. C'est difficile pour lui de retenir quand c'est écrit, mais il a juste besoin d'être couru. Même s'il ne note pas, parfois il n'écrit pas beaucoup. C'est que l'enseignant dit, il a retenu. Donc, ce qu'il faut qu'on voit, comment l'enseignant écrit. Donc, quand il partit, il doit même écrire. Il retient, mais écrivant là, il retient. Mais là, dans tous ces cas, c'est que l'enfant qui est intelligent retient très vite. Très vite. Donc, comme j'ai dit, ils sont toujours une pensée critique. Ils sont toujours en train de remettre les choses ils sont un peu comme les philosophes. Où est la vérité? On te dit que voici la vérité. Ils disent qu'ils cherchent la vérité. Donc, toujours en train de remettre les questions. Sur le plan maintenant, émotion sociale. Comment se comportent les petits génies là, les petits génies enfants intelligents. On s'est rendu compte qu'en général, ce sont les gens qui aiment la solitude. Parce que la solitude les aide à travailler. Comme ils sont un génie, ils sont des créateurs, quand ils sont avec des gens, ils n'arrivent pas à développer leur génie. Quand ils sont seuls, au sortir de la solitude, produisent une œuvre que tu le vois là. Quand le gars tu vas découvrir ce que le gars est en train d'écrire, tu seras dépassé. Donc, ils aiment beaucoup la solitude. Ils se plaisent dans la solitude. Si tu as un enfant intelligent, ne sois pas sûr dans la solitude. C'est que la solitude est propice pour développer son génie. Il préfère rester. Parce que quand il avait les autres qui n'arrivent pas à se concentrer, il a besoin de rester seul. Donc, et il s'adapte très facilement à cela. Ça ne le dérange pas. Tout au contraire, ça développe sa créativité. Donc, c'est les gens qui aiment la solitude. C'est les gens qui ont une grande capacité d'adaptation. Quelle que soit la société, tu le mets.
Tu le prends ici, tu le mènes de l'Afrique, il part en Europe, il s'adapte, il part en Amérique, il s'adapte. Il quitte d'une contrée à une autre, il s'adapte très facilement. C'est les gens qui sont curieux. Ils aiment les débats, ils aiment beaucoup les débats, toujours dans les discussions. Oh, non, ils aiment toujours dans les débats, dans les débats. C'est les gens qui ont le sens de l'observation. Quand tu l'avais lu, tu vas remarquer qu'un enfant intelligent aime observer les choses, il aime observer. Ça va observer. Et puis, c'est des gens qui aiment beaucoup l'humour. Ils aiment beaucoup blaguer, ils ont beaucoup d'humour, voilà. Ils ont beaucoup d'humour, voilà. Ils ont beaucoup aussi d'empathie. Ils ont beaucoup d'empathie. Ça, c'est vraiment côté social, côté émotion. Le côté maintenant habitude de comportement, comment ils se comportent en société. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui aime le débat. Si tu as un enfant, si tu conseilles qu'un enfant aime beaucoup les débats, les discussions, sache que tu fais attention, c'est rien un petit génie que tu as. Parce que, c'est monsieur débat, madame débat. Quand tu lui dis que non, le ciel est bleu, tu te dis que bon, pourquoi le ciel est bleu est toujours en train de. Donc, ils aiment les débats, ils aiment les discussions. Les gens, les enfants intelligents, ils sont pas, ne tolèrent pas l'incertitude. Ils aiment être certains de quelque chose. Donc, quand tu lui dis quelque chose, tu n'es pas sûr, il va aller faire lui-même sa propre enquête pour découvrir la vérité. Ils ont aussi la capacité d'adaptation rapide dans les milieux dans lesquels ils se trouvent. Peu importe avec qui, ils s'adaptent facilement là où ils se trouvent. Et puis, ils aiment les choses complexes. Ils aiment les choses dures. Ils n'aiment pas les choses faciles. Ils aiment les choses compliquées là. Ce qui est dur là, c'est même là où il va aller chercher. Parfois même ce qui est dangereux, c'est là où le gars lui-même. Donc, ils aiment beaucoup plus les choses dangereuses, les dangers et les choses compliquées. Donc, voilà un peu, c'était quelques signes pour reconnaître que c'est la cause de faire un enfant. Ce n'est pas toujours une question intellectuelle, mais c'est aussi toutes ces choses-là, l'habitude, l'émotion, le comportement en société. C'était donc tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée.